Bienvenue dans le débrief politique. Aujourd'hui, je reçois Mehdi Ben Saïd et je me contenterai de dire membre du bureau politique du PAM. Mehdi Ben Saïd, bonjour. Bonjour, c'est Aziz. Donc vous êtes du PAM, je vais vous laisser, pour ne pas sacrifier la tradition, vous présenter vous-même. Et quand vous vous serez présenté d'une manière assez brève, vous allez me dire quels sont les hauts et les bas de votre carrière politique, le meilleur moment et le pire de ces moments. Allez-y. Oui, vous l'avez dit, donc Mehdi Ben Saïd, donc oui, je suis membre du bureau politique du parti, membre du parti depuis 2008. Et je vais démarrer par là, pour les hauts. Ma plus belle expérience politique, justement, a été d'avoir la chance de participer à la création de ce parti à l'époque, en 2008-2009, tout ce qu'il y avait autour du PAM, etc., les débats, les discussions en interne pour intégrer justement le parti avec les jeunes et les moins jeunes que nous avons connus à l'époque. Pour la plupart d'entre eux, ils sont toujours avec nous, d'autres moins. Et donc, c'était cette effervescence que j'ai vécue en 2008-2009. Pour moi, je considère que c'était une des plus belles périodes que j'ai connues politiquement. Moins peut-être au niveau de ma courte carrière politique. Ça fait que 10 ans que je suis en politique et des responsabilités depuis quelques années. Pas si âgé, dit sur votre âge, c'est assez intéressant. Et donc, moi, peut-être les crises qu'a connues le parti, parce que vous le savez très bien, ces dernières années, nous avons connu de crises après les élections de 2016. Et donc, c'était des périodes difficiles. Et donc, cette difficulté qui m'a atteint, qui a atteint ma famille, etc., parce qu'il fallait discuter, rediscuter des combats politiques, etc. Mais même dans ça, il y a du bon, parce qu'on apprend aussi... Alors, vous me tendez la perche quand vous dites que le PAM a été créé en 2008-2009. En fait, c'est en 2008, il y a eu des débats, il y a eu des discussions, il y a eu des joutes, il y a eu des crises. Combien vous avez eu de secrétaires généraux en 8 ans, en 13 ans? 5. Un peu plus que ça. Non, 5. Depuis le départ. Et le 6e, c'est Abdeltef. Il y a eu Si Ben Addi. Par la suite, il y a eu Si Ben Addi a été, c'était avec les autres fondateurs, bien sûr, l'initiateur, le premier secrétaire général, mais qui avait été choisi par ses pairs de l'époque. Par la suite, il y a eu le premier congrès du PAM en 2009 qui avait élu donc Sibi Adillah. Par la suite, il y a eu Siba Kouri en 2012 et qui a fini son mandat en 2016 et donc qui a cédé la main. C'est le seul qui a fini son mandat. Absolument, qui a cédé la main donc par la suite à Ilyas Laomari. Et Ilyas Laomari qui a cédé par la suite, après sa démission, un an après son élection, après les élections électorales qu'il y avait eu en 2016, il a cédé la main donc à Hakim Chemaz, qui n'a pas été élu par congrès, mais uniquement via le Conseil national, parce qu'il y avait démission, et donc il y avait un vide juridique qu'il fallait remplir. Et par la suite, il y a eu le congrès de 2020 qui a donné place donc, à Si Abdeltef Ouabi, qui a été élu récemment. Dans les conditions qu'on sait un peu tumultueuses. C'est normal, suite à 2-3 ans de débats chauds en interne, etc. C'est normal. Et c'est ce qui a aussi permis aujourd'hui au PAM de passer à une certaine maturité. C'est H-A-U-D ou c'est H-O-W? Non, Alors, vous avez eu un congrès en 2020, c'est très bien. Et c'est la question que je vous pose tout le temps, chaque fois qu'on se croise. Votre bureau politique, il va être fini quand? On en est où d'un bureau politique? Ça fait maintenant 1 an et demi. On ne va pas tout mettre sur le dos de la Covid quand même. Il en est où? Est-ce qu'il est constitué? Pas encore constitué? Comme les statuts et le règlement intérieur du parti le permettent, le bureau politique est aujourd'hui composé des membres de droit et des 3 ou 4 personnes choisies par le secrétaire général. Et bien sûr, il manque encore quelques membres du bureau politique qui doivent être élus par le Conseil national. Ça coince dans la mesure où le règlement intérieur du parti souligne que les membres du bureau politique doivent être élus au sein du Conseil national à main levée. C'est pour ça qu'on n'a pas pu faire les élections à distance, etc. De par ou la Covid, je ne sais plus comment on l'appelle maintenant. Chacun comme il veut. Et donc, il y avait cette crainte de faire des élections à distance. Et si la personne qui ne passe pas, elle va aller à la justice parce qu'elle n'a pas accepté sa défaite, etc. Et donc, pour éviter tout ce remue-ménage, etc., on a préféré attendre qu'il y ait des jours meilleurs pour qu'on puisse réunir ces 500, 600. C'est la seule raison? Il n'y a pas de dissension interne, il n'y a pas de crise interne? Absolument pas. Il y a eu les crises jusqu'en 2020. Est accepté par tout le monde? Par tout le monde, certainement pas. Mais il est apprécié par plus de 50% de ses militants, et c'est ça la démocratie. Bien entendu, on ne peut pas attendre de vous autre chose. Alors justement, parlant d'Abdeltef Ouabi, la semaine dernière, il a dit la chose suivante: l'accession au pouvoir n'est pas l'objectif, car cela doit être fait dans la progressivité, petit à petit. Alors ça veut dire quoi quand un secrétaire général dit que n'est pas l'objectif, le pouvoir n'est pas l'objectif? C'est quoi l'objectif finalement?
Je ne sais pas où est-ce que vous avez entendu ça. En tout cas, moi, c'est écrit. Avant-hier encore, si Abdel a été invité à une émission de télé chez vos confrères, et il a spécifié que le parti, bien sûr, c'était à cette émission qu'il a dit ça. mène les élections pour gagner la première place, et il l'a dit d'ailleurs. Et aussi, j'étais présent au forum de la MAP où il a répété la même chose, que le PAM sera présent, Inch'Allah, pour les élections prochaines. Et nous le sentons de façon sur le terrain. Il a dit exactement en arabe « Tadr rouge ». Parce qu'il parlait du passif, c'est-à-dire que le PAM n'a pas été créé en 2008 pour arriver au pouvoir en 2009. Et là, on a 10 ans d'expérience, on a une certaine maturité. Aujourd'hui, on est entré dans une phase politique importante en interne où la normalité est la règle, elle est la norme. C'est essayer de calmer un petit peu l'effervescence qu'il y avait au départ, etc., pour pouvoir aujourd'hui être assez capable et assez mature, après 10 ans en l'opposition, de proposer une alternative crédible aux Marocains et aux Marocaines. C'est normal, hein, un parti politique ne peut pas naître hier et être au pouvoir le lendemain. C'est ce que votre ancien secrétaire général Ilyes El-Omari a essayé de faire en 2016. Il ne parlait pas de tête de rouge, il parlait de on prend la présidence du gouvernement. C'était l'objectif clair à l'époque. Et c'est pour ça qu'il y avait d'autres voix qui disaient autre chose. D'accord. Et c'est passé 13 ans, donc 13 ans depuis la création du pouvoir, passé 13 ans comme ça dans l'opposition, en étant le premier en 2009 d'une manière assez particulière pour les communes, alors que vous n'avez qu'un an d'existence, n'est-ce pas? Non, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, cette effervescence, la création du parti. On peut parler aussi de l'expérience 2007. Où des candidats se sont présentés, certains ont gagné, d'autres ont perdu, comme Sihab Belkouch, etc. Et c'est ça la Hawadi. Oui, il y avait, c'est-à-dire, on a démarré l'expérience, parce que n'oublions pas que le PAM, c'est la fusion, voilà, la matrice. Il y avait la fusion de 5 partis, mais aussi l'arrivée de plusieurs personnalités, de la société civile, des personnes qui sont dans le domaine des droits de l'homme, etc. Donc, toute cette effervescence, et qui a abouti à la création du PAM lors du congrès fondateur en février 2009, a amené ce nombre de personnes qui a rejoint le PAM pour les élections de 2009, et a amené ces résultats, rappelons-le. Plusieurs de nos candidats qui avaient une certaine responsabilité, parce que c'était des élections communales et régionales, donc il y avait une certaine responsabilité, les communales, etc., c'était des produits purs PAM. Je parle de Fatem Zahra Al-Mansouri à Marrakech, qui a été maire en 2009, c'est Salah Aboul Ghali à Mediouna, etc., d'autres, le maire de Tanger, etc. Donc c'est aussi ces nouveaux visages qui ont apparu sur la scène, et donc le citoyen avait besoin de renouveau, etc. On en parlait en 2007, vous vous rappelez, les élections de 2007, le taux d'abstention record qu'il y avait eu, l'inquiétude qui entourait la scène politique. Donc, cette effervescence a amené ce qu'elle a amené. Par la suite, le parti devait se régler parce que toute cette masse qui arrive avec une organisation qui n'est pas encore prête pour accueillir autant de militants, autant de citoyens, forcément, ça allait créer une sorte de clash institutionnel interne qui a fait que le PAM a connu ces différentes étapes pour atteindre aujourd'hui cette maturité organisationnelle pour d'abord pouvoir accueillir tous ces militants, et cette maturité politique pour avoir un discours aujourd'hui cohérent d'un parti qui se dit social-démocrate, donc centre-gauche, et qui défend un projet politique qui doit davantage être expliqué aux Marocains et aux Marocaines, parce que tu nous as beaucoup de fois reproché, c'est à Aziz, qu'est-ce que le PAM, quelle idéologie, quelle valeur. C'est ce que nous essayons aussi de faire aujourd'hui en ayant atteint une certaine maturité politique. Qu'est-ce que c'est beau ce que vous dites, Mehdi Ben Saïd, mais finalement c'est un peu la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf et qui voulait vraiment prendre la présidence du gouvernement alors qu'elle n'était pas prête. En 2009, il n'y avait pas de présidence du gouvernement. Même en 2016 ? Non, step by step. En 2009 et 2016, déjà, on est à 7 ans d'existence politique, ou à 8 ans, parce qu'en 2008, on a été créé. Donc déjà, c'est différent. Là, je vous ai parlé de la création. En 2009, effervescence, 2011, on stabilise le parti, on vit correctement, proprement notre expérience au sein du Parlement, avec un groupe parlementaire à 80% de renouvellement d'élite, etc., des produits purs PAM au sein du Parlement. On était à l'époque 47 au sein du groupe parlementaire. Et donc, nous avons vécu cette première expérience en tant que PAM au sein de l'opposition, donc parce que l'opposition aussi, elle est là aussi pour nous construire politiquement. Bien sûr, quand il y a eu ça, il y a eu cette effervescence aussi. Parce là, on voit des images du congrès de 2020. J'y arrive. On a Mazal 2011. 2016, un secrétaire général, vous savez, il est là, quand il arrive au pouvoir, bien sûr, il a envie de faire mieux que le précédent. Et donc, si en 2011, on était à 47, le défi était d'essayer d'avoir un maximum. Mais bien sûr, on ne va pas dire, oui, nous, on fait les élections pour arriver 5e. Non, c'est pas l'enjeu, c'est pas le jeu. Vous êtes content d'être on a réussi à être on est passé de 4e à l'époque à 2e, ce qui est quand même une évolution
respectable dans le champ politique. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de stabiliser, c'est d'exister organisationnellement parlant. C'est le débat qu'il y avait eu entre 2016 et 2020 qui a abouti au congrès dont vous parlez, dans les images que vous montrez. Et donc maintenant, le défi aujourd'hui, c'est cette maturité politique, 10 ans au sein du Parlement, au sein de l'opposition, à construire aujourd'hui des personnalités politiques au sein du PAM qui sont capables aujourd'hui d'être une alternative pour les citoyens et aux citoyennes par rapport à ce gouvernement. Est-ce que vous avez, excusez-moi, monsieur, est-ce que vous avez le sentiment que sur les 5 dernières années, c'est-à-dire de 2016 à aujourd'hui, avec votre force quand même, qui dépassait le nombre de sièges, le nombre d'élus parlementaires au niveau de la Chambre des représentants, bien entendu, dépasse les 102, voilà, vous avez réussi avec 102. Est-ce que vous avez véritablement fait de l'opposition pendant ces 5 ans? Alors, il y a eu différents... D'abord, les parlementaires, il faut les remercier parce qu'ils ont été livrés à eux-mêmes. Ce qui est une réalité. Pourquoi ? Parce que suite à la fin des élections, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il y a eu une démission du secrétaire général. Donc l'institution partisane était chamboulée. Donc le groupe parlementaire est resté soudé, concentré sur son travail parlementaire, et il y a du travail respectable qui a été fait. Aujourd'hui, les vidéos, si on devait jauger ça, les vidéos les plus vues aujourd'hui, c'est les vidéos de nos parlementaires qui sont à l'opposition, justement. Si Abdel Fouabi, quand il faisait... On ne juge pas du travail d'un parti avec des vidéos. Il faut bien jauger. Il faut bien jauger avec des propositions de loi. J'y viens. On a 20 minutes devant nous, on y vient. Un peu moins de 20 minutes. Donc, il y a un travail qui a été... C'est-à-dire que déjà, comme vous le savez, notre champ politique est ce qu'il est. Donc, pouvoir prétendre à attirer des millions de vues des Marocains qui s'intéressent à la politique, c'est un premier point. Maintenant, le contenu, le concret, parce qu'il y a la forme, il y a le fond. Le fond, le groupe parlementaire de 2011 à 2016, comme celui de 2016 à 2021, s'est battu avec les moyens constitutionnels qu'il a. Vous savez qu'on peut proposer des lois comme on veut. C'est au gouvernement d'accepter ou de les refuser. À titre d'exemple, aujourd'hui, le gouvernement est content de faire passer la loi sur le cannabis. On l'avait proposé en 2013, vous le savez très bien. Alors ça, à votre décharge, vous savez très bien. Je sais très bien que c'est vous qui avez été les initiateurs avec le parti de l'Istiqlal. Il faut dire les choses. Vous avez été les initiateurs. Il faut être honnête. En dehors donc de cette loi sur la dépénalisation de la production de cannabis. Vous avez proposé quoi? C'est un sujet, j'en parle parce que c'est un sujet qui a été présent sur la place, qui a été discuté par la presse, etc. Donc c'est quelque chose qui est sur le terrain. Mais il y a eu d'autres sujets peut-être plus technique où le PAM a proposé soit des propositions, soit des amendements. On a proposé chaque année, la loi de finances, on en propose... termes de propositions de loi, Mehdi Ben Saïd. Chaque année, on propose plus de 100 amendements. Encore heureux que vous ayez des amendements. Mais en tant qu'initiative, jusqu'à preuve du contraire, l'initiative législative revient au Parlement, pas au gouvernement. Dans notre pays, en général, les propositions viennent du gouvernement. Oui, dans notre pays, c'est le gouvernement. C'est le gouvernement. Mais le PAM... Bien, en tant qu'opposition, qu'est-ce que vous avez en dehors du chanvre, du cannabis? Oui. Donc c'était il y a quelques mois, quelques semaines. Qu'est-ce que vous avez proposé sur 5 ans? Est-ce que vous pouvez me donner, par exemple, on va dire deux projets de loi? Non, il y a eu plusieurs. On a été l'initiateur du débat sur la peine de mort. Où par la suite tous les groupes parlementaires excepté le PJD avaient signé. On avait parlé de la loi pour le mariage des mineurs. Il y a plusieurs lois qui ont été proposées. On avait même C'est pas des lois, c'est des amendements, des lois qui existaient pas. Non, oui, mais c'est des propositions. C'est des propositions parce qu'il peut y avoir un texte de loi, mais qu'il faut peut-être réactualiser. Quand on parle du code pénal, par exemple, le parti avait pris le code pénal et l'a réactualisé à l'ère 2021-2022, d'accord ? Et on a fait des propositions, choses qui sont retardées par le gouvernement parce qu'ils ont des points de vue souvent contraires à ce que ramène le PAM, parce que justement, ce n'est pas le même projet sociétal, etc., etc. Donc, encore une fois, aujourd'hui, si vous allez voir ce qui a été fait au Parlement, le PAM a fait ce qu'il pouvait avec la force constitutionnelle que lui donne la Constitution en tant que parti de l'opposition. Et il y a eu aussi, quand il y a eu la coordination avec le PPS et l'Istiqlal, il y a eu pas mal de projets, pas mal d'amendements qui ont été faits en commun. C'est-à-dire, si je dois résumer ce que vous dites, vous êtes à 102 députés, donc deuxième force au niveau de la Chambre des représentants après le PJD, et on doit comprendre ce que vous dites que qu'on soit 102 vous n'avez pas les moyens de travailler avec une cohorte quand même aussi importante, un groupe aussi important de 102, ça fait quand même le quart de nos députés. Et vous ne me répondez toujours pas sur, à part les amendements... C'est quoi la démocratie ? C'est 51%. Est-ce qu'on était majoritaire au sein du Parlement? Non. Moi, je demande quels sont les projets. Vous ne me dites pas. Et c'est ça. Là, je suis en train de vous dire. Là, je vous ai parlé d'amendements. Ça ne vous a pas plu quand je vous ai parlé du code pénal. Ça ne vous a pas plu quand je vous ai parlé du mariage des mineurs. Ça ne vous a pas plu quand j'ai parlé de la peine de mort. Ça ne vous a pas plu quand j'ai parlé du cannabis. Tout ça, ça ne vous plaît pas. Le cannabis, c'est un projet de loi que vous avez initié depuis le départ. Un projet de loi, c'est un gros bouquin comme ça. Oui, mais le code pénal, c'est un gros bouquin aussi comme ça. Il y a des pénalistes, il y a des... Sur la peine de mort. D'accord. Non, pas la peine de mort. Le code pénal, il y a eu la réforme du code pénal
qui devait être amené par le gouvernement. Vous vous rappelez, il y avait un débat qui avait été fait, qui avait démarré à l'époque par exemple, restons sur le code pénal, les articles 489 à 491. Je vous parle du code pénal en général. Il y a eu le débat qui avait été entamé à l'époque de Sirmet, quand il était ministre de la Justice. Et par la suite, on nous disait la réforme arrivait. Elle n'est jamais venue. Le PAM, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé sa réforme, il est venu avec, mais qui a été refusée. C'est ce que je suis en train de vous dire. Très bien, si vous allez à la Chambre des représentants, vous trouverez des dizaines de projets de loi qui sont à l'arrêt parce que nous attendons toujours que le gouvernement accepte de débattre. On va vérifier et rappelez-vous de ça parce qu'on va certainement se recevoir dans ce sujet. On se voit régulièrement, c'est Aziz. Et je vais faire mieux la prochaine fois, je vais vous ramener tous les pavés de projets de loi qui ont été proposés par le PAM. Ce serait bien, ou alors simplement sur une feuille, juste les noms des projets de loi, pas des amendements. Alors, ok, donc Abdel Tefouabi a encore dit autre chose. Le PAM a assuré une rupture avec certains comportements car le parti est venu consacrer la démocratie sur le terrain et améliorer les relations avec les autres partis. Donc en copinant pratiquement avec tout le monde. L'année dernière, c'était M. Abdel Tefouabi avec M. Nizar Baraka, M. Nabil Ben Abdallah. Maintenant, ça remonte à il y a une quinzaine de jours, un grand communiqué avec le PJD. Il n'y a pas une lecture, mais on a l'impression que le PAM avait des problèmes avec le PJD en 2016, on va laisser les choses comme ça, et actuellement le PJD a-t-il été remplacé par le RNI? Parce que quand on entend les sorties de votre secrétaire général sur le RNI d'une manière générale, c'est du lourd. Donc vous avez troqué le PJD pour le RNI ou comment? Vous avez besoin d'un ennemi pour exister ou Alors, on n'a rien troqué du tout. Il y a des relations respectables avec le RNI et avec les partis de l'opposition que sont l'Istiqlal et le PPS. Avec les autres partis tels que l'USFP, il y avait, comme vous le savez, il y avait un débat posé sur la place. Il y avait même, à un moment donné, on le voyait dans nos rangs, entre les militants, etc., une certaine opposition qui dégénérait à la haine avec le PJD. Il y avait une discussion au sein de partis. Attention, on peut s'opposer à un projet politique, on peut s'opposer à un gouvernement, on peut même s'opposer à plusieurs partis politiques, mais il faut que ça soit dans le respect des règles constitutionnelles et de la loi et du jeu politique. C'est ce qu'a essayé. C'est la règle. Oui, c'est ce qu'a essayé de faire Abdel Tefouabi. C'est-à-dire essayer de normaliser. C'est-à-dire on est des adversaires, mais dans le cadre du respect. C'est-à-dire il faut rester fair play. On a atteint aujourd'hui le fair play. Maintenant, on a mis qu'on nous reprochait je ne sais quoi, etc. On joue avec les règles de fair play. Ça fait, tout le monde est d'accord. Maintenant, à nous d'essayer de convaincre les Marocains et Marocaines aujourd'hui de notre programme électoral, de notre projet de société de manière plus générale, et on s'opposera à tous les partis politiques qui vont à l'encontre de ce projet sociétal, au projet gouvernemental, avec lequel on va aller débattre avec les Marocains et les Marocaines, et avec tous les partis politiques qui utilisent des méthodes que nous considérons nuisibles à l'évolution démocratique du pays. On y arrive, mais Ibn Saïd, donc je reviens à ce communiqué, ce fameux communiqué, parce qu'il est fameux quand même, tout le monde en a parlé, c'est quand même assez curieux d'avoir... Pour ceux qui connaissent l'histoire électorale donc de 2015-2016, il est assez curieux de voir un communiqué entre le PAM et le PJD le 24 juillet. Donc, vous vous dites aller ensemble aux élections pour les faire réussir, condamner l'usage de l'argent et des méthodes d'intimidation. Alors, vous faites allusion à quoi et à qui? Soyons clairs. Vous êtes donc rapproché avec le PAM, avec le PJD, excusez-moi, alors que vous avez été opposé d'une manière virulente sur le quotient électoral, opposé d'une manière un peu moins virulente, mais virulente aussi sur le cannabis. Donc vous êtes d'accord sur la question de l'argent et l'intimidation. Vous êtes en train de répondre, ou vous êtes plutôt en train de reprendre ce que je vous ai dit tout à l'heure. On met en place des règles de fair play. Non, on met en place des règles de fair play, vous l'avez dit tout à l'heure. Ça n'empêche pas l'opposition au projet sociétal que défend le PJD ou que défendra un autre parti politique. Ça n'empêchera pas une opposition saine sur le champ politique, dans le respect de ce que donne la loi. Et nous nous opposons ensemble aujourd'hui à toute utilisation d'un parti ou de personnes, pas forcément un parti ou de personnes, de moyens qui vont à l'encontre de la loi. Et donc aujourd'hui, on parle de la... Qu'est-ce que ça veut dire condamner l'usage de l'argent et des méthodes d'intimidation? Vous savez dire, c'est Aziz. Oui, vous faites allusion à quoi et à qui? Est-ce qu'il y a des partis qui utilisent l'argent, des méthodes d'intimidation, parce que ça relève du pénal? La campagne, démarre. Ce qui est gênant dans cette affaire de nos politiques, c'est qu'on ne nomme pas les choses. Alors que là, vous êtes en train de dire, si vous avez une info, ou vous en avez trop dit ou pas assez. Parce que quand vous parlez de l'usage de l'argent et des méthodes d'intimidation, où vous dites tout, ou vous dites rien. À l'âge.
C'est un message politique qui est très... C'est pénal, ça. Mais non, vous n'avez pas à nous dire ce qu'on pense ou ce qu'on doit dire. Sinon, rentrez dans un parti et prenez un positionnement clair et dites aux Marocains ce que vous pensez. D'accord? Non, je vous dis pas. Non, là, on a dit ce qu'on... On se comporte. Vous parlez d'un... Ça, c'est un message politique à toute parti politique ou toute personne qui va vouloir utiliser soit des méthodes liées à l'argent, soit à des méthodes qui paraissent pour le parti, en tout cas pour le PAM, pour la direction du parti, parce que je ne peux parler qu'au nom du PAM, à des méthodes qui tout simplement, Tchehdid, l'Irhab, etc. Vous dites ça comme ça, dans le cas où un parti utiliserait ce genre de méthode. Non, mais il n'y en a pas qui utilisent ça. Non, parce qu'il y a eu des militants et des militantes au sein des régions du Maroc qui se sont plaints de comportements de plusieurs partis politiques et plusieurs comportements individuels, d'accord? Parce qu'il peut y avoir soit une évolution, soit ça se calme sur la scène, et on va jouer fair play, ce jeu politique ou là, ce match électoral, soit les concernés ne vont pas comprendre le message. Dans ce cas-là, on pourra aller vers d'autres comités qui pourront nommer et être beaucoup plus clairs. Très bien. Alors pour les alliances, donc là on a parlé de l'alliance PAM-PJD, vous avez répondu sur ce qu'il fallait. Il n'y a pas d'alliance PAM-PJD. Disons ne me faites pas dire des choses. D'accord, donc pas d'alliance. Par contre, l'alliance c'est avec le PPS et le parti de l'Istiqlal peut-être. Il y a eu une coordination avec le PPS et l'Istiqlal tout au long de notre passage sur l'opposition. Vous dites coordination? Oui. Parce que c'est le terme qui a été repris par Nizar Baraka, le secrétaire C'est général une coordination de l'Istiqlal, pendant que le PPS et vous-même, vous parliez d'une alliance possiblement préélectorale, post-électorale. Qu'est-ce que ça veut dire une alliance préélectorale? Une alliance, ça veut dire candidat unique. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc ce n'est pas envisagé. On l'enlève. Ouais. Ce n'est pas envisagé. Ce n'est pas, d'accord. Il y avait une coordination. Au soir du 8 septembre. Il y avait une coordination. Je vous ai déjà répondu à cette question, une autre émission, c'est Hadis. Il y a une coordination. On y va pour cette émission. Il y a une coordination qui se faisait au sein du Parlement par les partis de l'opposition, quelque chose qui est bénéfique pour le jeu parlementaire, etc. Maintenant, on rentre, qui s'est terminé quand le Parlement a fermé, tout simplement. Là, on fait les élections, d'accord? On arrive premier, si le PAM arrive premier, voilà son programme électoral, et on va essayer d'aller voir vers les partis qui rejoignent plus ou moins les idées que nous défendons, parce qu'il y a une crise sociale aujourd'hui, il y a une crise économique, et il va falloir pouvoir répondre rapidement aux problématiques que vivent les Marocains et les Marocaines, d'accord? Et donc, on a un programme électoral que nous considérons, nous, comme une solution pour régler les problématiques. On va essayer de voir les partis politiques qui s'y rapprochent le plus. Si on arrive deuxième, qui est rejeté d'emblée. S'il y a un deuxième, chauffe. Laissez-moi juste finir mes propos. Si on arrive deuxième, on sera attentif des propositions qui viendront du premier parti. Si on arrive deuxième, troisième ou quatrième, ce n'est plus à nous d'initier retour vers les autres partis, ce sera plutôt au parti qui arrive premier. Et ça, c'est entre les mains des Marocains et des Marocaines. Vous verrez une alliance avec le RNI, par exemple? Chauffe, c'est ce que je suis en train de vous dire. Moi, personnellement, Mahdi Ben Saïd, que vous avez invité aujourd'hui, je considère que nous sommes dans un temps qui est très pragmatique et très économique et social. C'est pour ça que je parle de programme électoral et demain d'un programme gouvernemental. Il faut qu'on aille dans un programme gouvernemental avec des solutions court-termistes. On ne va pas venir se dire aux Marocains, nous allons proposer des solutions pour qu'en 2036, vous soyez mieux. Non, le Marocain pense à aujourd'hui. Vous savez qu'on a enfermé les Marocains pendant un an à cause du Covid. Et pendant ce un an-là, il y a eu des crises économiques et sociales très graves. Et donc, c'est ce programme-là qui doit être amené aux Marocains pour qu'on soit crédible, pour qu'on puisse revenir en 2026, être contrôlé si demain on est premier par rapport à ce programme électoral. Fort bien. Il nous reste 2 minutes. Je voudrais parler des élections professionnelles ce vendredi. S'il y avait un titre sur notre programme électoral qu'on va présenter Inch'Allah lundi, c'est la problématique de l'emploi et donc la problématique du chômage. Très bien. Alors, élections professionnelles des champs professionnels, champs de commerce, d'industrie, d'artisanat, de la pêche maritime, etc. RNI, 638 sièges avec un score qui a été pratiquement doublé. Le PAM a reculé, on va dire de 10%, puisque vous étiez à 408 en 2015. Vous n'êtes plus qu'à 363. Comment vous voyez ce D'abord, le PAM, bien que deuxième, a maintenu quasiment ses sièges, vous l'avez rappelé. Une baisse de 10%. Ça reflète la confiance qui lui ont accordé les électeurs, alors que le parti... Comment vous expliquez le gap qui est entre 360 et 640 Alors que le parti est passé ces dernières années par des moments difficiles. Donc là, je parle d'abord de nous. Et on n'hésite pas à féliciter le RNI pour les bons résultats qu'il a eus. Mais néanmoins, il est très, très important de se poser la question aujourd'hui si les irrégularités rapportées n'ont pas influencé ces résultats.
Et Ça, c'est l'affaire de la justice. le cas, par exemple, d'un candidat qui distribuait de l'argent aux électeurs Ça, c'est l'affaire de la justice. nous Ça a été, si interpelle vous parlez de ce et que nous je donne pense, c'est une la affaire. légitimité aujourd'hui politique de nous poser cette question. C'est une affaire qui est entre les mains de la justice. Je ne peux pas vous laisser en parler, mais Saïd, c'est la justice. Et Mais par d'ailleurs, contre, il me reste 30 secondes. afin d'en atténuer les effets, Question qui vous concerne directement. afin d'en atténuer les effets, le parti concerné n'a pas hésité à je me mets de l'ordouilla du dit candidat. Vous voyez, vous ne dites jamais les choses par leur nom, mais maintenant, l'affaire est entre les mains du procureur qui a. Mais je n'ai pas le droit d'avoir un positionnement politique. Si, Merci vous avez de m'accorder ce droit. Non, je ne veux pas qu'on parle d'une situation, d'une anomalie qui a été épinglée par la justice et qui est entre les mains de la justice. Donc il reste 1 minute pour vous. Mais combien moi, j'ai juste une question à vous poser. Combien d'irrégularités n'ont pas été filmées? Pardon? Là, c'est une irrégularité qui a été filmée, mais combien d'autres n'ont pas été filmées? De tout le monde, alors. Voilà, donc le PAM regrette les irrégularités et donc c'est un constat aujourd'hui. On ne va pas rentrer dans ce chapitre-là parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Ouais. Il y a un ministère de l'Intérieur qui veille sur ça, il y a un ministère un parquet, il y a une justice, on va les laisser faire. Peut-être que vous serez aussi épinglé, peut-être pas, moi je le souhaite à personne, je ne fais que constater, faire mon travail de journaliste. Mais on a le droit d'avoir un positionnement politique par rapport à ça. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, parce que le communiqué qui vous a déplu et où on n'a pas été clair, on parlait aussi de ça. Vous vous rappelez? Alors vous avez conscience, parce que le communiqué date d'il y a 15 jours et l'affaire dont vous parlez remonte à 24 heures. Oui, mais c'est ce que je dis, on veut éviter ce genre de choses. D'accord. Alors vous êtes candidat à la circonscription Océan, 4 sièges, et vous êtes opposé, entre autres, au chef du gouvernement, Saadine Latmani. Qui sont vos autres candidats? Comment ça se passe? Comment ça se passe dans cette circonscription? Écoutez, très bien. Sans faire votre campagne, parce que vous n'avez pas le droit de le faire, mais en 30 secondes, vous expliquez. 30 secondes, écoutez, ça fait. On a essayé de mettre en place des équipes qui travaillent tout au long de l'année. Ce n'est pas une question de campagne électorale. La campagne électorale n'est là que pour amener ou pas cette résultante de ce travail qui a été fait pendant 4-5 dernières années. Vous ne ferez pas d'être face au chef du gouvernement? C'est d'abord. Au contraire, c'est quelque chose de bénéfique parce qu'aujourd'hui. C'est un challenge important. C'est d'ailleurs le seul parti qui a nommé son candidat, en plus du RNI, je pense. Et nous attendons toujours les autres candidatures pour essayer de mettre en place une stratégie de campagne aujourd'hui qui va être axée aussi sur le bilan du gouvernement. Merci d'avoir été avec nous, Mehdi Ben Saïd. Merci. C'est jamais assez le débat avec vous. Oui, mais bon, il y a le diktat du temps, vous savez, l'horloge tourne, l'heure tourne. Merci à vous de nous avoir suivis, à la semaine prochaine. Merci, c'est Aziz.